concertation, n'est-ce pas, des professions religieuses. Donc, il n'est pas venu en son nom. Ça, c'est un. Deux, il vous a adressé une liste. D'accord? Mais un leader dit suivez-moi. Les gens suivent un leader. Le leader dit suivez-moi. Le leader montre la direction. Moi, je ne veux pas que les gens soient égarés. Pour ma prise de position, si je suis convaincu que c'est la meilleure, je dois l'indiquer aux gens. Je n'ai pas le droit de jouer à l'hypocrite pour dire je suis neutre. Pendant que en bas, je fais autre chose. Non. En tant que leader, vous montrez la direction à suivre aux gens. Mais avant de montrer la direction à suivre aux gens, vous devez être d'abord vous-même convaincu. C'est pourquoi je vais vous dresser tout de suite, en parlant, n'est-ce pas, de Patrice Talon, et je vais vous donner 12 actes irréversibles, n'est-ce pas, que les pro-talons, n'est-ce pas, doivent poser. 12 actes irréversibles. Pour que vous comprenez qu'on n'est pas en train de faire des incantations. On sait de quoi on parle. D'accord? Donc, acte numéro 1, si vous voulez y aller très rapidement. Très rapidement. Voilà. Vous n'êtes pas en train de prêcher un Ah non, justement. Non, je ne citerai pas les versets bibliques. Premier acte, Monsieur Joe, je suis d'abord moi-même convaincu que Patrice Talon est le meilleur des candidats, parmi tous les candidats. D'accord? Il est l'homme de la situation. Ça fait acte numéro 1. Donc si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas le suivre. Donc c'est la conviction que Patrice Talon est le meilleur des candidats qui m'a mené sur ce plateau aujourd'hui. 2. Je prends moi-même en premier ma carte d'électeur. Et je conserve ma carte d'électeur, M. Odio, comme une arme de victoire pour Patrice Talon. Ça, vous pourrez dire, c'est un conseil que nous donnons à tout le monde aussi. En tant que pasteur, on doit demander aussi aux fidèles de prendre leur carte d'électeur. Vrai ou faux, M. Odio? Non, M. Odio, vrai ou faux? Allez-y, Elvis Tagba. Alors, 3. J'incite et j'encourage tous ceux qui, n'est-ce pas, ont l'âge de voter, à ne pas se décourager, n'est-ce pas, à faire tout possible, n'est-ce pas, non seulement en prenant le carte, mais d'aller voter. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont découragés, les gens se disent, oh, il y a déjà un chaos en vue, et on parle de chaos déjà, donc c'est pas la peine, on connaît déjà le résultat, les gens connaissent, c'est une formalité, donc ils se découragent. Non. En 2016, là, il n'y aura pas de chaos. L'élection de 2016, il n'y aura pas de chaos. Parce que, M. Odio, en 2011, le chaos de 2011... Est-ce que vous parlez là juste en tant que Elvis Tagba ou c'est une vision révélée qu'en 2000, que pour l'élection prochaine, l'élection présidentielle prochaine, il n'y aura pas de chaos? Je vous parle... C'est votre désir ou bien c'est ce que Dieu vous a montré? C'est ma conviction. À votre conviction. Oui. Vous savez, quand vous faites l'analyse, M. Odio, vous verrez qu'en 2011, il y a eu 2 camps. Nous sommes allés aux élections de 2011. On reviendra non, parce que vous me demandez, vous me posez une question, mais je ne peux pas faire une affirmation gratuite. Vous m'avez dit, pourquoi? Je dis qu'il n'y aura pas de chaos. D'accord? Écoutez, en 2011, il y a eu 2 camps. Il y a eu le camp Yahi. Il y a eu l'opposition. Et l'opposition. Donc c'était comme si on était parti à une élection du 2e tour. C'est pourquoi il y a eu le chaos. Mais aujourd'hui, regardez le nombre pléthorique de candidats que nous avons. Donc c'est pas le même schéma. Mais les politiciens amoureux de mathématiques électorales sont en train d'additionner la part de suffrage obtenue par la FCDE aux dernières élections législatives, la part de suffrage obtenue par la RB et la part de suffrage obtenue par le PRD pour conclure qu'il y aura un chaos. Voilà. Vous verrez que en politique, il n'y a pas de mathématiques. Je peux continuer. 4. Je m'approprie et je m'imprègne du manuel contenant le projet de société de mon candidat Patrice Talon pour pouvoir bien défendre les idéaux de mon candidat. Vous savez déjà que depuis le dimanche dernier, il a mis son projet de société sur la place publique. Donc, il faut que, en tant que Béninois, que les gens aillent lire ce projet. Donc si tu es vraiment pro-talon, cherche à voir le projet de société. Il faut t'en approprier, lire profondément pour pouvoir défendre ce projet. Le document intitulé Le Nouveau Départ. Le Nouveau Départ. Merci, M. Odio. 5. Je porte le fardeau d'annonciateur de la bonne nouvelle en convergeant le plus grand nombre d'électeurs vers la nécessité de la vraie rupture qu'incarne Patrice Talon.
savez, il vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Les gens doivent annoncer cette bonne nouvelle. 6. Je présente autour de moi le vrai cliché, je dis bien le vrai cliché, n'est-ce pas, de mon futur président, qui est Patrice Talon. Je vous vois sourire. En faisant connaître au plus grand nombre qui est Patrice Talon selon Dieu et non selon les hommes. Parce qu'on l'a présenté comme un voleur, un escroc, un pilleur de l'économie. Il faut que, en tant que pro-Talon, nous arrivons à présenter le vrai cliché de cet homme. Et la Bible nous dit dans Proverbe 24, verset 28, ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. La version d'Arby nous dit, ne sois pas témoin sans motif contre ton prochain. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent mal de Patrice Talon parce qu'ils ont entendu ce qu'on a dit sur lui, mais ils ne savent pas qui est ce monsieur. Donc je voudrais demander aux Béninois de ne pas se laisser influencer par les on-dit, mais essayer, n'est-ce pas, de se rapprocher ou d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement avant de colporter des rumeurs. C'est très important. Donc notre devoir en tant que pro-Talon, c'est de présenter le vrai cliché de notre candidat. Alors 8. Non, je vais aller très vite. Je ne m'agite pas, je suis pondéré et courtois dans mes propos. D'accord? Tout en restant déterminé, focalisé sur l'objectif à atteindre. Vous verrez que les gens qui supportent Patrice Talon sont pondérés. Vous ne me direz pas le contraire, M. Ojo. Je prends mon temps d'écouter mon vis-à-vis. Ça aussi c'est très important. Surtout ce qu'il reproche à Patrice Talon. Et au besoin, les ramener à la raison. Tout en tenant compte des critiques constructives. Parce que ce n'est pas forcément tout ce que les gens disent sur ton candidat qui est faux. Il y a aussi des critiques qui sont constructives. Donc on peut, n'est-ce pas, prendre et s'en approprier, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer les choses. Je dois être tolérant. Ça, c'est le 9. Hein. Oui, je dois être tolérant. Je pardonne les offenses, n'est-ce pas, quelle que soit leur nature et leur gravité, à l'image de Patrice Talon. C'est un homme qui a le cœur du pardon. Il faut se rapprocher de lui pour savoir. C'est pourquoi je dis, quand on parle de la candidature de Vengeance, je dis non. Patrice Talon a le cœur du pardon. Raison pour laquelle, moi je dis, moi, Elvis Daba, je lui apporte mon soutien. Je resterai derrière ce monsieur. On ira jusqu'au bout dans ce combat. Dixième point. Je refuse tout achat de conscience. Et je vote Patrice Talon le 28 février en toute liberté et en toute conscience. 11. Je serai volontiers dans l'équipe des sentinelles pour empêcher les éventuels cas de fraude pour un quelconque chaos annoncé à grand renfort. Et 12e point, je reste en prière. Avant, pendant et après la proclamation des résultats, afin de congédier tout mauvais sort de crise pour ces étoiles. Ça, c'est très important. Qui peut plonger notre pays dans le chaos. Ça, ce n'est pas dirigé pour Patrice Talon, mais c'est pour le pays. C'est pour la République. Voilà. Je pense que les partisans de Patrice Talon vous ont entendu parce que ces messages s'adressent à eux en premier. Vous avez un autre message pour le président de la République. Je vous avais demandé de le garder pour cet instant. Nous y sommes. Votre message pour le président Boni-Yayi? Oui, pour le président Boni-Yayi, je voudrais dire qu'il est encore possible, n'est-ce pas, pour lui, de graver son nom de façon positive dans le cœur des Béninois. Premièrement, en se réconciliant avec le peuple. Très important. Deuxièmement, en reconnaissant ses erreurs, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. Troisièmement, en acceptant les critiques, au lieu de les prendre comme des injures. C'est ce que nous constatons souvent. Quand on commence à critiquer, non, on a injurié le président de la République. Non. Il faut que le chef d'État sache que ceux qui le servent avec un zèle amer sont ses ennemis encaboulés. C'est très important pour lui de le savoir. C'est comme l'histoire d'un moustique qui allait faire sa randonnée. Et quand il est rentré, sa maman dit, alors, mon fils, comment ça s'est passé? Sa randonnée dit, ah maman, quand je fais vrrr, les gens m'acclament.
Quand je fais brrr, les gens m'acclament. Quand je fais brrr, les gens, il était très content. Là, on m'a dit, mais non. Les acclamations, là, écoute, ce n'est pas parce que les gens t'admiraient. Non, c'est juste pour te tuer. Donc, il faut que le chef d'État sache que tous ceux qui parlent en bien suivent. Du message. Que ce n'est pas seulement pour son bien. Et je voudrais dire, le quatrième point, il faut qu'il s'écarte complètement du processus électoral pour que tout se passe dans la paix et dans la transparence. Il faut qu'il reste au-dessus de la mêlée. Même s'il a un candidat, il a le droit d'avoir un dauphin. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il reste au-dessus de la mêlée pour que vraiment les élections se passent vraiment dans la paix. C'est le message que j'ai pour le chef de l'État. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous avons compris que votre cœur vibre et bat pour Patrice Talon. Est-ce que vous êtes inquiet de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? C'est vrai, vous les hommes de Dieu, vous avez souvent une assurance extraordinaire pendant que tout le monde s'inquiète. Vous êtes tranquille. Aujourd'hui, est-ce que tout se passera bien? Les révélations, qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce que le pays n'est pas miné, n'est pas guetté par un danger qui risque de l'emporter? Je voudrais dire aux Béninois, à tous ceux qui nous écoutent, que nous ne devons pas regarder en arrière avec les yeux pleins de regrets, M. Ojo. Mais nous devons plutôt regarder en avant avec les yeux pleins d'espoir. Votre conclusion? Je vous remercie pour cette invitation et je voudrais dire que nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons aller jusqu'au bout du combat. Et le Bénin est une barque qui ne va pas chavirer. Nous devons tous œuvrer pour sauver notre nation, pour sauver notre patrimoine commun qu'est le Bénin. Nous n'avons pas un autre pays ailleurs. Que la paix règne dans le Bénin. Que tous les candidats soient en bonne santé et qu'ils partent aux élections et qu'après les élections, que le gagnant appelle les perdants et que ça soit une fête. Voilà. C'est pour vous qui va gagner? Je voudrais également... Non, pour vous qui va gagner. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais vous féliciter, monsieur Ojo, féliciter le groupe de presse La Gazette du Golfe et votre TV Africa pour cette innovation. Et vous demandez, est-ce que vous avez reçu les félicitations du gouvernement? Monsieur Ojo? Non, au moins pour cette question, je vais vous répondre. La réponse est non. Bon, voilà. C'est pour vous dire que Golf TV Africa, je pense, à moins que je ne me trompe, vous allez me dire, vous avez été et vous êtes le premier, n'est-ce pas, à monter en HD, en Afrique. En Afrique occidentale, vous avez été le premier dans un pays où les gouvernants aiment, n'est-ce pas, l'évolution, la réussite. Si le président aime réellement ses enfants réussissent et il apprécie, vous devez logiquement être félicité de façon officielle. Ça n'a pas été. Félicité, encouragé, décoré, soutenu. Vous voyez, là, au contraire, nous sommes parfois vilipendés. C'est ça. Mais je vous encourage, c'est notre quotidien. Monsieur Ojo, je voudrais dire merci à M. Soumanou et lui dire bon courage pour le travail qu'il fait. Et le meilleur reste à venir. N'allez pas vous personnellement que nous allions à vous pour vous inviter, pour que vous puissiez vous prononcer sur l'actualité en tant qu'homme de Dieu. C'est ce qui vient d'être fait. Qui va gagner? Qui va gagner les élections? Est-ce qu'il y a une prophétie pour ça? C'est le gagnant qui va gagner. D'accord. Ça va, c'est terminé pour cette émission. Vous le saurez, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est terminé pour cette émission. La barque du Bénin ne va pas chavirer. C'est le désir, c'est la prière, c'est la prophétie du pasteur Elvis Dagba, fondateur du ministère d'évangélisation et des perfectionnements des saints. C'est probablement l'un des pasteurs les plus médiatisés de cette République. Il traîne du monde derrière lui. Il n'a pas voulu être hypocrite. Il est venu se prononcer sur l'actualité politique nationale à notre demande et sans embâge, sans équivoque, sans fou fuyant. Il dit que son candidat, c'est Patrice Talon et
il y a quelques instants, il a essayé de partager avec les partisans de Patrice Talon les 12 actes qu'il leur recommande de poser, tout en mentionnant aussi qu'il a adressé un message au président de la République. Et sur le résumé de ce message, c'est que tout est encore possible. Quant à l'issue de la prochaine élection présidentielle, c'est le gagnant qui va gagner. Nous savons qu'au finish, c'est la République qui va gagner. Merci d'avoir pris du plaisir à suivre cette émission. Prenez davantage de plaisir à regarder les programmes de Golf TV Africa. Portez-vous bien. Excellente nuit.